Alors, s'il y a vraiment, ce que vous avez fait, le Rav Disselbaum, c'est vous avez introduit mon texte. S'il y a vraiment un qui aurait dû ne pas être là, c'est moi. Le Rav Disselbaum a été sollicité. Il est fait partie. Odaet Sipora, Wilfried, tout le monde. Et moi, comment je suis arrivé ici? J'ai vu un mail sur WhatsApp d'un collègue qui s'appelle le rabbin Azoulay. Y a-t-il un rabbin disponible pour le 25 novembre pour parler aux personnes noachides? Rien que ce titre-là, il faut une demi-heure pour expliquer. J'ai dit, mais d'abord le 25, je ne suis pas là, j'étais en Normandie, et je reviens spécialement. Donc je ne veux pas être là du tout. Et comme personne n'a répondu, alors j'ai dit moi. J'ai écrit moi. Il me répond, eh ben d'accord. Et voilà, je suis là. Juste le problème de la Normandie, comme j'ai Shabbat hier, j'étais pour en quelque sorte dire au revoir à un fils spirituel et une fille spirituelle. Mercredi dernier, il y a une fille qui a fait le mikvé pour entrer dans la communauté juive, dans la grande communauté, et un garçon avec un parcours très spécial. C'est un garçon qui est d'origine catholique. Il cherchait la lumière. Il a trouvé l'islam. Il s'est converti à l'islam. Il s'est marié avec une Algérienne, pas juive, non juive, musulmane. Il a eu un enfant. Quand il a eu l'enfant, il est tombé sur un texte qui parle du judaïsme. Et il a dit, je me suis trompé de religion. Je veux le judaïsme. Et c'est un cadet de Caen. Les Normands, ils sont un peu faux. Et donc, il vient me voir. Et je lui dis, mais vous êtes marié? Une femme? Un enfant? Ah non, non, je ne veux plus. Et votre femme? Il dit, elle est d'accord. Je parle avec sa femme. Je lui dis, vous êtes d'accord? C'est son problème. S'il veut se convertir au judaïsme, son problème. Et voilà, il a quitté sa femme et son fils. Et il s'est converti au judaïsme. Mais il a dit une seule condition, d'étudier toute la journée. Aujourd'hui, à cette heure-ci, il est en route vers Villeurbanne. Il a trouvé une maison d'études. Il a quitté Caen. Et aujourd'hui, il s'installe, le jour du 17 qui se lève, il s'installe à Villeurbanne pour donner sa vie à la Torah. Voilà pourquoi hier, je suis parti à Caen, passer Shabbat avec lui, pour lui dire ô combien on était content, heureux et fier qu'un garçon comme lui, il est vrai, l'œil est larmoyant parce qu'il a quitté une femme et son fils. Mais le cœur est joyeux parce qu'il a cherché la lumière, on va le dire, la vraie lumière. Et donc le président, les membres de la commission administrative ont essayé toutes ces années-là de le dissuader de se convertir. Presque, ils l'ont mis à la porte de la synagogue. Lui ont interdit l'accès de la synagogue pendant 2 ans. Parce qu'ils lui ont dit qu'il est un peu anormal. S'il s'est converti à l'islam, aujourd'hui le judaïsme et demain. Où ça va s'arrêter la lumière. Mais voilà. Donc voilà pour je crois aujourd'hui. Donc pour moi c'est un grand symbole d'être avec vous et de remercier le rabbin Azoulay qui donc m'a confié cette mission. J'ai parlé aux grands bains de Paris, grands bains de France, qui vont bien sûr donner leur bénédiction pour venir aujourd'hui et être avec vous. Mon thème c'était se convertir au judaïsme, est-ce bien raisonnable? Juste pour répondre au Rav Disselbaum pour la vision d'Isaïe, le loup
donc pourra rester avec l'agneau. Quelqu'un a dit, si l'agneau et le loup passeront la nuit ensemble, il y a un des deux qui ne va pas dormir. Donc, j'attends avec impatience de voir ça, qui passent la nuit ensemble et le matin, ils sont les deux vivants. Donc, alors espérons que la nature changera. Il y a 2 ans, j'ai fait un voyage en Israël avec un garçon. Il s'appelle Patrick Pinto. Vous ne le connaissez pas? Il est adventiste. Il a plusieurs casquettes. Il a, je crois, toutes les religions, sauf le judaïsme. Et je l'ai emmené avec moi parce qu'il s'appelle Pinto, de Portugal. Ah, d'accord. Patrick Pinto, Pépé. Donc, je l'ai emmené avec moi. Vous savez, en voulant quitter Israël, on lui a dit pourquoi il était là et j'étais avec lui pour le couvrir. S'il y a un problème pour, de papier ou autre, je suis là. J'étais fier de moi parce que, étant donné mon chapeau, ma barbe, donc je passe en Israël. Et la personne lui demande pourquoi vous aimez le judaïsme, oui, pourquoi vous ne faites pas la conversion? Il a dit, mais je ne suis pas fou. J'ai 7 lois et je pourrais aller avec ça au Gan Eden, c'est le mot qu'il a dit, au jardin d'Éden, monde futur. Qu'est-ce que j'ai besoin de prendre 613? La personne en face, on va dire le douanier, lui dit, monsieur, passez. Vous m'avez donné une réponse magnifique. Et à moi, il m'a dit, vous allez attendre. Il m'a posé toutes les questions. Il a fouillé mes valises et tout. Je lui ai dit, mais le monde à l'envers. Il m'a dit, mais lui, il est clean. Lui, il a répondu d'une manière claire. Il m'a donné une réponse merveilleuse. Vous, peut-être, vous n'avez pas toutes les réponses parce que vous l'avez emmené avec vous. Et vous ne pouvez pas répondre de lui parce que lui, il répond de lui-même. Voilà pourquoi le thème était la conversion au judaïsme, est-ce bien raisonnable? Et d'essayer de réfléchir ensemble. Pour dire que, comme le Rav, les deux rabbinim ont parlé de cette transformation exceptionnelle, juste pour dire que nous sommes en hiver. Et on parle, le Rav, initialement parlait de la tzedaka. Et vous n'avez pas bondi. Vous êtes resté assis sur vos chaises quand il a dit la tzedaka, c'est donner l'aumône, c'est de trouver un boulot à la personne pour qu'il n'y ait plus besoin de nous. Mais vous vous rendez compte? Si on va donner à tous les chômeurs le travail, qu'est-ce qui va rester? C'est grave. Et puis tous les pauvres, à qui on va donner? Et le meilleur échelon de la tzedaka, c'est qu'il n'y ait plus de pauvres, que je le sors. Non seulement je vais le relever, le SDF, je vais lui donner du travail pour qu'il puisse avoir un appartement pour qu'il puisse être indépendant de moi. On est compte? C'est-à-dire que la mitzvah de la tzedaka, rendre les gens indépendants. Parce que le fait de lui donner à manger, à boire, ben, je lui dis, reste comme tu es. Mais de le relever et de lui donner un travail, ça, c'est la tzedaka. Alors, il y a une différence entre la charité et la tzedaka. Voilà un petit peu le sens dans des mitzvot du judaïsme pour dire que le thème d'aujourd'hui, c'est découvrir Hachem. Pourquoi on n'a pas employé Dieu? Parce que nous sommes en France. Nous sommes catholiques à côté. Bientôt, c'est Noël. Et donc, en restant avec l'idée de Dieu, c'est une chose. Hachem, c'est une autre définition. Hachem, c'est à nous. On ne nous l'a pas encore pris.
Ils ont pris Allah, ils ont pris Dieu, mais Hachem, il est resté encore avec nous. Il est à nous. Et vous avez donc entendu ce que Hachem a fait en créant l'homme. Et donc, les mitzvot, si on prend les lois alimentaires, comme ils sont difficiles, ces lois alimentaires, plus de crustacés, plus de kiff, rien. On ne mélange pas le lait et la viande, que des interdits. Est-ce bien raisonnable de quitter un petit peu ce monde tranquille? On peut aller dans n'importe quel endroit, acheter, et alors devenir juive, et aller dans un endroit que les prix sont vraiment le double. Voilà, vous êtes d'accord? Et alors, mais pourquoi faire? C'est ça, les lois alimentaires, mais en fait, pourquoi, si vraiment les lois alimentaires étaient bio, 100%, et donc c'est Naturalia, et tout ça, mais pourquoi Dieu n'a pas donné ça à toute l'humanité? Pourquoi simplement à 14 millions dans le monde? Sur les 14 millions, il n'y a même pas peut-être 5 qui mangent cachère. Mais si Dieu aime l'humanité, comme nous a dit le Rav Nissenbaum, pourquoi il n'a pas donné la cacheroute à tout le monde? C'est que c'est pas ça. C'est pas ainsi qu'il faut comprendre la cacheroute. La cacheroute, c'est un mode de vie, c'est un mode alimentaire pour les gens qui ont un régime à suivre. Pour eux, c'est bon. Tout le monde, c'est exactement, donc de temps à autre, on mange bio. Et donc c'est pourquoi que manger cachère, ne pas penser que c'est mieux. On peut attraper une indigestion en mangeant cachère. On peut attraper pas mal de choses. Si on ne fait pas attention aux dates. Si on a dépassé la date. Donc les lois alimentaires, c'est un ensemble de lois pour des personnes qui ont choisi dans la sainteté, mais avec le reste, avec Shabbat. Prenons Shabbat aujourd'hui, ce Shabbat qui est passé. Shabbat qui est passé, il a commencé très tôt, à peu près 16h40, 40, 50. Quand c'était un peu plus tard. C'est à 5h il a commencé. Et dès que Shabbat est rentré, ça y est, plus de téléphone, vous vous rendez compte. Vous m'avez vu que manipuler ce téléphone au moins 20 fois. Et Shabbat, impossible de le regarder. Il n'y a que des interdits. Il y a tout. Tout est assourd. Touche pas le stylo, touche pas ça, attention à la lumière, à tout ça, attends. Attends, il n'y a que des stops. Il n'y a pas encore que stop. C'est ça, la journée de Dieu. Yom Tov, 13 jours par an, en diaspora, en Israélien un peu moins pour les Israéliens. 13 jours par an, plus des vacances d'été. Puisque le mois d'août, c'est obligatoire, partir en vacances. Enfin, en France. Mais vous ajoutez encore 13 jours. Je ne vous parle pas des mi-fêtes. Et donc, pendant Yom Tov, c'est comme Shabbat. Et on doit aussi préparer la plata du Shabbat et autres. Nida, on décompte. On ne peut pas s'éclater. On ne peut rien faire. On ne peut pas faire tous nos numéros. On se marie. Si le mari s'il se marie avec une fille vierge, il doit se séparer d'elle jusqu'à ce qu'elle aille au mikvé. Le mikvé, c'est le bain rituel. Et puis après ça, il n'a pas de chance. Donc elle enchaîne sur les règles. Il doit encore attendre 12 jours. Mais qu'est-ce que ce monde, ça? On se marie pour s'éclater. C'est quoi cette religion? Que des interdits. L'étude de la Torah, c'est quand? Mais jamais on s'arrête. Les prières 3 fois par jour. Toute l'année. En plus, Shabbat, c'est 4. Kippour, c'est 5. Et puis, il n'y a pas un jour par an où on fait pause. Tout le temps. Puis l'étude, c'est tout le temps. Si on a un petit moment, il faut étudier. Yomam valaïla. Jour et nuit. Et voilà donc. Et
est-ce bien raisonnable de quitter la tranquillité des 7 lois de Noir et de venir s'abriter sous la providence divine? Il faut faire quoi? Alors maintenant, en quelques mots, de passer donc de vous faire peur, le reste. Comme Tsipora a dit, je pense que j'ai battu le record en tant que responsable des conversions à Paris, en France, et à l'Europe de ceux qui parlent français. Et donc, s'il y a un expert aux conversions, c'est moi. Vous l'avez en face de vous. J'ai vu des choses merveilleuses. Je pense que ces moments que j'ai partagés avec des personnes qui ont commencé à comprendre, à vouloir étudier les 613 commandements, le bonheur dans leurs yeux quand ils sortent du mikvé pour devenir juifs, on veut dire pour être admis dans la grande communauté, il n'y a pas un bonheur plus grand. Chaque personne, comme a dit le Rav Ilsenbaum, ne ressemble pas à l'autre. Chacun, il est unique. Un seul exemplaire, l'ADN. Et donc, vouloir chercher la sainteté de cette lumière de Hanouka que nous allons allumer dans une semaine, elle n'est pas donnée à tout le monde, que ceux qui ont compris, comme a dit le Rav Ilsenbaum, qu'ils ont été convoqués, qu'ils ont été choisis parmi les autres. Et donc, ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est vrai que plusieurs personnes font la demande, font la démarche. Parfois, ça prend du temps. Ce n'est pas parce que le judaïsme ne veut pas, c'est parce qu'eux n'ont pas encore compris le système des mitzvot. Mais ce bonheur-là, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, c'est raisonnable, parce que ça donne quelque chose de spécial, qu'on ne peut pas le décrire. On ne peut pas le décrire. Quand on met les téphilines le matin, ce bonheur d'appartenir, de donner ses actes et sa pensée au Créateur, à Hachem. Quand on mange, on bénit Hachem pour le bonheur de pouvoir manger. On va aux toilettes, on sort des toilettes vivants. On n'oublie pas que ce n'est pas du tout évident. Il y a certaines personnes, ils auraient aimé le faire impossible. Donc, on remercie la prière de Asher Yatzar après les toilettes, elle est merveilleuse. Tout aliment que nous mettons dans la bouche, on remercie avant. C'est ainsi qu'on va le décrocher pour qu'il soit à l'eau. Et bien sûr, il ne faut pas oublier après. Et donc, être en permanence branché à Hachem, avec la kavana, avec l'attention de faire ce qu'il a dit de faire. Et que, en quelque sorte, je suis tout le temps connecté, j'ai la Wi-Fi d'Hachem, et donc j'ai quelque chose de merveilleux. C'est pourquoi ça fait peur, ça repousse, mais le problème, c'est de faire semblant, l'imitation. Vous m'arrêterez, si pourra. Parce que moi, je peux parler pendant 2 heures. Vous me direz, donc, moi je parle, vous tenez la montre. Bon, on va dire que j'ai commencé maintenant. Donc, à partir de maintenant... D'accord. Vous avez 5 minutes à partir de maintenant. Voilà, 5 minutes. Non, je plaisante. C'est bon. Le problème, c'est pour ça que j'ai dit Hachem, et je n'ai pas prononcé Dieu, parce que l'imitation. Le problème de l'imitation, vous savez, il y a des gens qui achètent au Maroc une Rolex, Louis Vuitton un sac, demandez aux femmes. Mais c'est vrai que c'est le mot Rolex. C'est Louis Vuitton, c'est écrit, mais ce n'est que l'imitation. Et c'est le problème des gens qui veulent faire comme si une femme qui achète un sac Louis Vuitton, elle veut montrer à ses copines qu'elle a un sac Louis Vuitton. Elle n'a rien à faire de Louis Vuitton, je ne sais même pas qui il est. Mais parce que Louis Vuitton,
c'est la classe. La Rolex. Mais personne ne nous a dit d'avoir une Rolex, une Louis Vuitton. On peut, qui est le riche, il est content de ce qu'il a. Donc la même chose. De faire semblant, faire une religion à part. Je suis noachide, mais je suis aussi juif. Parce que je participe, je fais des cours et autres. Non. Shabbat, c'est Shabbat. Yom Tov, c'est Yom Tov. Kashrut, c'est Kashrut. Nida, c'est Nida. Étude, c'est étude. Hachem n'a jamais voulu de mélange de lait et la viande. Il n'y a pas. C'est pour ça qu'il nous a dit de faire attention au mélange. Donc c'est pourquoi, lorsqu'une personne veut appartenir au peuple juif, alors il faut le faire de A à Z. Il veut se connecter à Hachem en permanence. Lorsqu'une personne veut faire donc ce travail d'approche, il le fait. Mais de ne pas tomber sur des gens qui vendent un certain judaïsme. Il n'y a pas. Sipora m'a montré à Jérusalem un calendrier des Noachides, un calendrier juif de Noachide. J'ai sauté en l'air. J'ai dit, pourquoi un calendrier? Celui qui veut suivre le calendrier juif, il suit. Mais pas un calendrier pseudo-juif. Non. Ou, pourquoi faire semblant? Et tout notre problème est là. C'est pourquoi, aujourd'hui, en présence, pour dire, lorsqu'on veut adhérer à la Torah, on adhère. On ne peut pas enseigner à quelqu'un qui n'est pas juif les lois du judaïsme. Parce que c'est une alliance. OTI, c'est une alliance que Dieu nous a donnée. Pour ceux qui ont dit Naase Benishma sur le mont Sinaï, on fera, on comprendra. Celui qui rentre, Baruch Haba, aucun problème. Mais faire semblant d'avoir une certaine cacheroute, un certain Shabbat, on va commencer que le matin, on va faire comme. Et puis, alors on va, puisque c'est interdit de jouer à la guitare haute, et ben on va permettre. Non, il y a des lois pour ça. Personne au monde ne peut dire à un juif, tu habites à 25 km de la synagogue, Shabbat, tu peux venir en voiture parce qu'on a besoin de toi pour avoir le quorum. Aucune force au monde. Celui qui dit, tu peux faire semblant, tu peux, s'il ne sait pas, qu'est-ce qu'il fait comme dégâts? Parce qu'il fait croire qu'il n'y a pas. Le judaïsme, c'est le judaïsme. Depuis qu'il a été donné sur le mont Sinaï il y a 3400 ans, il n'a pas évolué, il n'y a que 613, début jusqu'à la fin. Parmi les 613 commandements, on ne peut pas retrancher, on ne peut pas ajouter. C'est pourquoi. Donc si quelqu'un vend le judaïsme au rabbin et faire semblant, c'est que c'est faux. Et je dis exactement, si vous avez acheté une marque, donc, ou un stylo Montblanc à New York, et donc vous savez combien il coûte, ben vous avez exactement un stylo qui coûte $1. Et c'est pas du Montblanc. Montblanc, c'est autre chose. J'ai rien pour... on ne m'a pas dit de faire la publicité pour le Montblanc. Voilà, donc pour dire, je termine avec mes propos pour dire, Yiratson, que la volonté d'Hachem, comme a dit le Rav Lissebaum et le Rav Sutetsky, c'est-à-dire que on a été tous invités pour aujourd'hui, pour découvrir quelque chose de spécial, très important, à une semaine de Hanouka, parce que nous a guidés. Moi-même, je vous découvre, je ne savais pas. Et je vous dis, pourquoi tous les rabbins n'ont pas répondu? Parce qu'ils n'ont pas vu le WhatsApp. Ils n'ont pas vu. Il faut avoir des yeux pour voir ça. Moi, ce jour-là, j'ai vu. Et je suis venu apporter la bracha du Grand Bain de Paris, Grand Bain de France, et puis la bracha du judaïsme, et pour vous dire que vraiment, de continuer dans votre voie,
que vous ne tomberez jamais dans le pseudo ou bien dans l'imitation, que vous choisirez vous-même votre voie, que Hachem vous a donné la possibilité de voir. Vous avez la bracha d'Hachem d'aujourd'hui jusqu'à la fin de vos jours. Amen.